Non, mais... Sac, on est vraiment plus habitué. No, Colin. Bienvenue à cet épisode d'Eau Porte. La dernière, un recap sur notre dernier 10 jours. On est arrivé hier, en fait, de Clisson. Donc, tout est frais à notre mémoire. Aujourd'hui, on parle de ce qui nous a marqué et ce qui nous a peut-être un petit peu moins marqué. Éric, priorité, qu'est-ce qu'on boit? Moi, mes priorités, c'est parler. Tu le sais, hein? Je le sais. Marc va... c'est pas une bière du 5e baron, ça nous arrive pas souvent. Brasseur des Collines, cette fois-là, avec qui on va avoir une collaboration dans le cadre du Hulgro Fest qui s'en vient bientôt. On boit une bière mexicaine à la lime avec une température chaude aujourd'hui. Il me semble que ça va être 4%, bon. une vraie bière d'après-midi. Ouais, la Señorita. Et si vous avez la chance de goûter aux bières des Brasseurs des Collines, c'est mon chum Martin. C'est un très bon produit, c'est bien fait. Puis on est très fiers d'avoir la chance d'y goûter. C'est la première fois. Es-tu prêt? Il me semble que tu nous as fait beaucoup de colle. Santé. Aucune critique permise. Au Hellfest. Au Hellfest, Bienvenue santé. aux portes de ce dernier épisode du Hellfest 2026. Les plus attentifs d'entre vous remarqueront qu'il y a un petit changement. On est dans ma cour. C'est beau chez moi l'été, vraiment, avec les arbres. J'aime ça. Je suis dans une mini-forêt dans mon petit Puis quartier. avec un peu de chance, il y a ton chien qui va venir nous dire bonjour après. Oui, malgré que l'œil de tête est en train de courir après les marmottes ou les écureuils ou les... Ou les chevreuils, en fait. Il y a des chevreuils dans ton quartier, c'est fascinant. On a même vu des ours noirs. S'il y en a qui parlent de campagne... On habite quand même en campagne. On a vécu la campagne française. En partie, hein? On peut dire ça. Ben, on a visité la Bretagne. C'est pas nécessairement la campagne comme telle. Tu sais, on est allé dans les grandes villes bretonnes d'abord et avant tout. Mais pour moi, c'était une belle découverte, la Bretagne. Je m'attendais pas à ça. Je sais que j'ai fait plein de gags sur Astérix en me promenant, là, mais je m'attendais pas à l'accueil des gens. Je trouvais que chaque personne qu'on a rencontrée... On n'était pas à Paris, hein? Non, on n'était pas à Paris. Tout le monde était super chaleureux. Tout le monde prenait le temps. J'ai pas eu l'impression non plus qu'ils me comprenaient pas quand tu vas à Paris puis que je dis, je vais prendre une bière, puis là, ils me regardent. What? Je vais prendre une bière. What? Non. Là, c'était... Moi aussi, tu dis, je peux-tu avoir du beurre? Ouais, je peux-tu avoir du beurre, s'il vous plaît? Non, ils ne comprennent rien. Mais en Bretagne, tout le monde nous a compris. On ne nous a pas regardés comme si on était des extraterrestres ou des Marseillais. C'est pour vous dire. Sauf quand j'ai demandé c'était où la ville de Micelle, parce qu'il y avait le beurre de Micelle. on l'a cherché. C'est quoi? Le beurre de Micelle, la Peugeot 2008. Quoi? Vous nous passez un vieux char? Non, on nous a passé une voiture flambant neuve. Donc, on avait prévu de louer une voiture, de visiter la Bretagne. On est passé par, je le rappelle, donc on est passé par Nantes. Ben, on arrive à Nantes. Ce qui est génial, d'une part, là, on a cette ligne Montréal-Nantes direct là, pour l'avion. Ça, c'est génial. Nantes a été extraordinaire. Elle a brillé de tous ses feux pour nous. Ça a été extraordinaire. Puis là, ensuite, on est parti. Brocéliande, Ouais. les amis à Bron, ensuite Dinan, Saint-Malo, Mont-Saint-Michel, retour à Saint-Malo, puis on est revenu à Clisson. Tout ça en 4 jours. Je veux faire un petit arrêt sur Nantes parce que nous, on entend parler peu de Nantes. Ici, au Québec, on entend parler... Mais on entend parler des prisons de Nantes souvent. Dans les prisons de Nantes. C'est de Londres. Non, mais en fait, tu penses que... souvent, on chante les prisons de Londres, c'est ça qu'on chante souvent ici. Ouais. Mais pour les Nantais, là, tu dis ça, ils te massacrent. Ah, je vais pas essayer. Parce que pour eux, la version originale, c'est les prisons de Nantes. OK. Aïe, aïe. Moi, j'avais vu Nantes seulement en autobus parce que entre la gare de train et la gare d'avion, l'aéroport, on peut prendre la navette. Puis Nantes me semblait drabe. Mais il faut le marcher, Nantes, pour qu'il soit le fun. Mais entre l'aéroport puis la gare, c'est normal que ce soit pas le. Oui, mais on avait passé dans les petites rues, puis ça avait pas l'air. Ça avait l'air d'une ville Un industrielle. autobus passe pas dans les petites rues, Éric.
Ben oui, mais j'avais C'est l'impression que parce que c'est des rues qui avaient l'air petites à tes yeux de Canadien, peut-être. peut-être. Mais c'était pas les petites rues de Nantes, là, tu sais. Mais je l'ai trouvé beaucoup plus vibrante que je m'attendais en me promenant, en la marchant, Nantes. Oui. Donc, ça a été le fun de ce Ouais. côté-là. Fait que moi, personnellement, le voyage en Bretagne, très peu de déceptions, beaucoup de belles découvertes. Tu sais, Dinan, ville médiévale, pour nous, on a tellement pas ça, fait que c'est extraordinaire. Le mot Saint-Michel, c'est comme, oh, je veux dire, on serait dans une dimension parallèle. Mais d'un autre côté, ça, c'était la veille d'un départ pour Clisson, mais on a marché. Puis on a marché on a monté des marches, puis on a marché davantage, puis on a descendu des marches, puis remonté des marches, puis marché. C'est Puis là, l'erreur qu'on a fait. ouais, on est arrivé à Clisson, on était Ouais. fatigués. Tu sais, moi, je vous suggérerais, si vous allez en festival, que vous prenez des journées avant le festival. Tu sais, un festival, c'est 20 000 pas par jour. Donnez-vous une, sinon 2 journées de repos avant où vous faites à peu près rien pour au moins pas arriver les jambes mortes, les genoux finis. Moi, le jeudi, la journée commence à 16 heures, mais j'avais déjà plus de genoux, j'étais déjà plus capable de marcher. Je pense qu'on a fait une erreur. On s'est peut-être booké trop de choses, Mm. mais chacune des visites en valait le coup. Là. Ouais, Faut ouais. pas, C'est pas trop de choses, mais effectivement, on aurait peut-être dû changer l'alignement de ce qu'on avait à faire pour pas avoir le plus de marches à faire le dernier jour mais avant c'est le vrai, c'est festival. vrai. Peut-être que si on avait fini par Saint-Malo, parce que Saint-Malo, ça a été quand même assez relax. Avec 19e édition du Hellfest, on arrive à Clisson. En fait, tu sais, cette année, notre grand changement, c'était le camping, c'était d'arriver avec une voiture. Donc, on a vécu le parking, Oui, la navette. Je ben, juste le mercredi, la navette, pas le fun. 2 heures au soleil avec tes valises pour attendre une navette. On voulait pas marcher jusqu'au camping avec les valises, là. Fait que attendre 2 heures au soleil, tu sais, déjà qu'on était fatigué de la veille, euh, ça nous a achevé. Puis là tu arrives au camping, mais t'es déjà achevé. t'es brûlé. Puis, je comprends l'organisation du Hellfest de ne pas mettre plus de points d'ombre dans la file d'attente parce que c'est un temps très restreint durant lequel il semble y avoir une longue file. Puis, on est arrivé là, à l'heure de pointe de la navette. Je dois par contre avouer que le système de navette, une fois qu'ils ont mis la pédale au plancher, parce que quand on est arrivé, il y avait quoi, une navette aux 15 minutes. Ouais. Ils ont mis la pédale au plancher, c'était en permanence 5 navettes qui tournaient, 5, 6 navettes, ça allait rapidement. C'est pas compliqué, tu rentres avec ton sac, on te dépose directement à la guitare. Le, J'ai trouvé que c'était bien fait. ouais, notre tour, on a repris la navette le dimanche soir, pendant Offspring, fait que c'était pas... les gens commençaient à sortir, mais pas tout le monde en même temps. Mais il y avait quand même une longue file, mais là, la navette elle était déjà beaucoup plus efficace à ce Oui, moment-là. puis tu sais, l'idée d'offrir la navette toute la nuit, donc 24 heures sur 24, il y a des navettes qui peuvent te ramener au parking, au stationnement, où tu as parqué ton char. Mhm. Donc, ça, je trouve aussi que c'est une belle idée. Même si tu es un campeur comme nous, ben, on campait. On savait qu'on pouvait retourner à la voiture pour partir, puis ça nous a permis d'aller voir les Mhm. amis à Gétigny. C'est Donc, tu te sens pas pris là pendant la durée des 3 jours, ouais, des 4 jours. c'est- C'est bien fait, ça. puis le camping, j'ai eu peur au début, la première nuit, là. Ben, tu sais, on arrive, on a le mini coussinet que je me dis, ah, je suis capable d'en prendre et tout. Ça a été. Ben, tu sais, mon coussin était. Mon matelas était pourfendu en deux, fait qu'il y avait rien de gonflable là-dedans. Mhm. Fait que j'ai pu le changer le lendemain matin. Mais la première nuit, là, j'ai tellement pas bien dormi, c'était épique. Fait que là, on se lève, parce que moi, je me lève jeudi matin, puis là, tu sais, puis je suis déjà les batteries faibles alors que le festival commence. Ben, c'est ça. Bon, mercredi soir, on s'est couché un petit peu tard parce que oui, on est allé voir des amis. Mais somme toute, malgré le fait que le matelas est mince, l'accueil du Easy Camp, le Easy Camp, la façon dont c'est organisé,
c'est vrai que c'est facile d'arriver avec seulement un sac à dos. Parce que les douches, ben, c'est ouvert 24 heures sur 24. Tu n'as pas d'eau chaude tout le temps, mais au moins Mmh tu mh. peux aller, tu peux aller te laver. Ça prend juste un peu de courage, ce que j'ai pas. Puis il y a des points d'eau partout. Il y a le bar qui est bar-restaurant qui est ouvert 24 heures sur 24 pour recharger ton appareil. Faites pas comme moi, pensez à avoir un adapteur européen, mais également, tu as un endroit pour pouvoir charger ton téléphone. Il y a des batteries portatives. Vraiment, j'ai trouvé que pour ça, c'était bien organisé, Oui, simple et facile de se retrouver. oui, tous les accommodements, effectivement, ça s'appelle Easy Camp. Puis effectivement, tu arrives avec pas grand-chose, juste ton linge et tout, puis tout devient absolument gérable. Tous les services de base sont là. Fait que, tu sais, au final, c'est juste le jeudi, on est allé s'acheter un coussin supplémentaire. Toi, tu as pris les deux petits coussins pour dormir. J'avais un coussin plus élevé. On a acheté un oreiller aussi. Les nuits sont devenues plus confortables. Fait que, tu sais, on avait juste eu à s'adapter. Puis les autres nuits, Mm. tout s'est super bien passé. Puis le Easy Camp aussi, ce qui est le fun, c'est de pouvoir être là avec les amis qui sont autour. Fait que à chaque fois que je retournais à la tente, je croisais 4-5 personnes, puis on commençait des jasettes et tout. Fait que Puis, je veux juste, avant de continuer là-dessus, je vais revenir rapidement sur le matelas puis l'oreiller. C'est peut-être l'oreiller, c'est ce qui manque. Parce qu'à la limite, le matelas, il est mince. Ben écoute, c'est mince pour tout le monde. Si tu en veux un plus épais, tu peux aller t'en acheter un. Mais ils fournissent pas d'oreiller. Moi, la première nuit, on avait un oreiller pour deux. C'est toi qui l'avais. J'avais 0 oreiller. Je me suis dit, ben j'ai des chandails sales avec qui sentaient le swing. Ben je vais me servir de ça comme d'une oreiller. C'était pas génial. tu sais, Mais pour moi, c'est le défaut lit. Le reste, on avait besoin. Quand on te fournit le petit kit de nettoyage, donc savon, une petite, un petit scrunchie pour te laver, brosse à dents. OK, pour ça, c'est le fun. Puis il y a quelqu'un qui répond à tes questions à l'entrée en permanence. Ça, c'est super bien. tu sais, puis un des enjeux, par exemple, c'est parce que là, c'est la troisième année qu'on y va, puis c'est la deuxième année qu'il y a une grosse canicule. En fait, dimanche, la grosse canicule commençait. Euh, puis dimanche soir, je me serais finalement, on n'a pas dormi au Easy Camp cette nuit-là, mais je me voyais pas dormir au Easy Camp. Tout était trop chaud. Toute la journée, en fait. Là, si je retournais à la tente, je pouvais pas prendre un répit. La tente était bouillante et tout. Fait que avec le Easy Camp se marie mal avec les canicules. Ben, Faut n'importe quel camping, je le je sais. dirais. Tout Euh, se marie mal avec une canicule. ouais, ouais. Vu de même, c'est sûr. Tu sais, puis l'autre l'autre point auquel j'avais pas pensé, c'est que on a plein de tentes, tout est enligné. Vous avez vu des images, mais quand un voisin ouvre sa tente, moi j'avais souvent l'impression que c'était notre tente qui s'ouvrait. Donc si j'étais en train de somnoler et que j'allais m'endormir, oups, ça me réveillait. Ah non, il y a personne qui rentre. Ah C'est- non, il y a personne Ben, qui rentre. en fait, la première nuit, j'ai pas mis mes bouchons, puis c'est une des raisons pourquoi j'ai super mal dormi, parce que c'est tout le temps du bruit autour, Ouais. les gens qui marchent, les tentes qui ouvrent, le monde qui ronfle. T'as-tu entendu du monde ronfler, toi? Donc, c'était notre épisode d'eau morte. Mais oui, j'ai entendu, j'avais un voisin de tante qui ronflait. C'était épouvantable. D'ailleurs, il y a même des gens qui ont dit Hey, il est 3h30 du matin, il y a des gens qui essaient de dormir ici. Non, c'est pas à toi qu'on le dit, c'est à quelqu'un d'autre. Mais non, mais il n'y avait pas rien que toi, là. J'ai entendu, on entend les Mais, ronfleurs, c'est normal, c'est une mais, tente. tu sais, au final, tu sais, le lendemain, fait que, OK, j'ai mis les bouchons pour dormir, puis là, j'ai super bien dormi. Mais là, moi, j'avais mes bouchons toute la journée, toute la nuit. C'était comme, ça, c'était spécial, là. Euh, Puis, comme tu disais, on a toujours, si tu connais déjà des gens sur le Easy Camp, ben, tes amis sont toujours là, ou à peu près, surtout le matin, c'est le fun. Euh, j'ai parlé avec presque tous nos voisins de tente, Mm. en face, à côté. Ça, j'ai trouvé ça vraiment génial. Je ne crois pas qu'au Des camping, Suisses, des Allemands, il y avait un oh, peu partout. des Anglais, je pense pas qu'au camping régulier, il y ait cette camaraderie. Parce qu'au camping régulier, ça semble être beaucoup plus de brousse, n'importe comment, les gens sont là, sont pas là. Je suis pas sûr il y ait cette occasion de discuter avec ton voisin de tente. Fait que le camping, au final, ben, tu sais, tu compares à Welcome to Rockville? Ben, c'est ça, nous, c'est notre deuxième camping. Je dirais que j'ai mieux dormi à Welcome to Rockville.
parce qu'on avait des lits de camp, on était Mhm. surélevés, c'était beaucoup moins humide. Tu sais, le soir qu'on est arrivé à 3 heures du matin, avant que moi j'aille au Macumba et que toi tu te couches, la tente était détrempée à l'extérieur. Fait qu'on a vu, tu te dois de dealer avec l'humidité. Je trouve ça plus difficile pour dormir. Donc, j'ai mieux dormi à Welcome to Rockville. J'ai eu plus de plaisir de par nos voisins au Easy Camp. Euh, Puis, on nous a facilité beaucoup plus la vie, je trouve, au Easy Camp. Euh, Là, à Rockville, si on est arrivé avec nos sacs à dos, il n'y avait rien à faire. On Ouais. était morts. Mais je te dirais que pour le sommeil qu'on a besoin quand on sait que demain on fait 20 000 pas et qu'il va faire 35 degrés, je dors à Rockville. Mais c'est parce qu'on était dans nos affaires aussi. Puis effectivement, nos lits étaient plus confortables à Rockville. Mais je suis d'accord avec toi, j'ai eu bien plus de plaisir au Hellfest qu'à Rockville. Tu sais, quand tu arrives puis que tu te lèves le matin, tu vas te chercher un café, puis là, ben, tu vois toute ta gang qui est assise à une table en dessous d'une tente en train de prendre un café. Et que tu te fais accueillir avec une bouteille de whisky. Ben, bon, jeudi matin, la première chose que j'ai bu, c'est c'est du rhum. Mais ça c'est du camping, ça. Ben, c'est C'est ça. normal, là. Il est 3 heures quelque part. Mais c'est ça, j'ai trouvé ça vraiment le fun. Je pense pas qu'on a. Comment je peux bien l'expliquer? Quand on est chez Stéphane et Élodie, on se lève le matin, on est avec Stéphane et Élodie, on est avec Marie, on est avec Jade, on est avec des amis, et là, ben, on est en famille. Là, on était en chum. La dynamique en famille, puis la dynamique en chum, c'est pas la même. C'est deux dynamiques le fun, mais c'est pas la même. C'est pas la même. Puis, dans le cadre du festival, le matin, moi, la dynamique de chum, j'ai trouvé ça drôle. Puis, j'étais content d'avoir des chums, puis d'arriver à 3 heures du matin, puis de dire, ben Marc, il me dit, moi, je m'en vais me coucher, puis moi, ben, je m'en vais au Macumba avec les chums. On est Mm. un peu rond, on danse, ça n'a aucun sens. Le brutal caddie. Fait que pour ça, ben, au lendemain. Mais si c'était à refaire, est-ce qu'on retournerait chez Stéphane et Élodie, par exemple? Ou, Écoute, c'est si une on bonne que- retournait, Vas-y, vas-y. non, non, mais je le sais pas. Je le sais pas parce que le sommeil dans un lit, même si c'est la même durée, c'est 5 heures de sommeil dans un lit ou sur un petit matelas par terre, il est beaucoup plus réparateur dans un lit. Mais de l'autre côté, moi, de me réveiller le matin, de me faire réveiller le matin par un chum, puis qui fait, tiens, voilà un verre de Mm. rhum, tu Puis, fais, OK. aussi, c'est être tu sais, entre, par exemple, la Temple et notre tente, on est à 4 minutes 30 de marche, là. Tu sais, fait que, tu sais, ça aussi, c'est le fun, tu sais, versus si on est plus loin, ben là, il faut prendre la voiture pour se rendre, puis ensuite marcher jusqu'au site au moins une demi-heure. Mais les nuits étaient beaucoup plus réparatrices, C'est là. ça. Puis oui, moi aussi, j'ai adoré pouvoir partir, puis aller prendre une douche froide, à peine me sécher, me rhabiller, retourner sur le La site. piscine. Sauf qu'eux, ils ont une piscine. Ouais, Colin! Là, tu me rends pas ça facile. T'as fait une sieste un après-midi, t'as fait une petite sieste. Oui. Tu vois, attends, on n'aurait peut-être pas pu faire ça. Ben, tu peux le faire. Mais t'aurais mieux dormi, fait que t'aurais pas eu besoin de sieste. Et je peux faire comme les corps morts qui traînent par terre, là. Oui. Ou dormir comme je l'ai fait à un moment donné À côté sur une clôture. à côté sur une clôture au VIP. Fait que je sais pas qu'est-ce que Fait je que, ferais. C'est une bonne question. ben, je te dirais, on verra rendu là. Qu'est-ce Ouais. qu'on décide? Euh, côté festival. Ben, ben, pour moi, je suis arrivé, outre quelques décorations, la statue d'Ozzy, évidemment, Hmm. cette année, la porte en forme de guitare qu'on n'avait pas vue L'as-tu encore. aimé, la statue d'Ozzy? Je l'ai trouvé un peu cartoon. Je sais pas quelle était l'intention. Euh, Vu que c'est un hommage, ça me dérangeait pas. Hmm. Puis elle pouvait pas être comme la statue de Lemmy qui est très stylisée, très. Hmm. Fait que ça donne un clash. Puis quand je la vois, moi, la statue d'Ozzy, devant la porte en forme de guitare, je fais ça fonctionne ensemble, je trouve. C'est ça. Tu sais, moi, je trouve correct, mais tu sais, autant que Lemmy a un facteur wow qui est extraordinaire, Ouais. celle de Z n'a pas ce facteur wow. Tu sais, Non. elle est correcte. Non, puis c'est un peu dommage que ce soit elle qui nous accueille tant qu'à ça. Tu te fais accueillir par Ozzy, mais tu fais ah bon, OK.
Mais tu sais, c'est ça. Outre certaines structures qu'on n'avait jamais vues, tu sais, le L City, donc le restaurant, on n'a pas été le visiter, mais à part ces deux trois affaires-là, je j'étais chez moi, là. On savait où étaient les Ah oui, poubelles, on savait. ça, c'est fou, par exemple. Ce feeling de retourner à la maison, c'est quand même extraordinaire. Puis c'est je sais où je veux aller, comment je vais m'y rendre, quels sont les raccourcis, quels sont les chemins à ne pas Mmh. prendre. Puis ça, ben, ça facilitait notre déplacement sur le site. Heu, Par exemple, il y a un moment, je me souviens, on s'est dit: «Bon, c'est peut-être le temps de manger. On va-tu manger? Ouais, on va aller manger là-bas». Puis finalement, on a: «Hop, non, sais-tu quoi? On va tourner à gauche ici parce que de toute façon, ça va nous amener très rapidement à l'autre section restaurant». Mmh. Ce qu'on n'aurait pas fait la première année. On aurait marché jusqu'à l'autre bout inutilement, tu sais. Pour frapper un mur puis virer de bord. Ouais, c'est ça. Fait que donc de revenir, de reconnaître certaines personnes que j'ai pas reconnues. On n'avait pas notre gars à l'entrée comme on a eu les 2 années d'avant, Ouais, David. Il me semble que c'est ça, David. c'est ça. Mais le site, le site, on se reconnaissait. C'est rodé au quart de tour, ça va vite, les foules bougent bien. Là-dessus, moi, tu sais, j'ai rien à dire, toi? J'ai trouvé que, par exemple, tu as mentionné la bouffe. La bouffe m'a comme un petit peu, moins je l'ai trouvée moins intéressante cette année. Autant que j'avais fait plein de belles découvertes de bouffe, là, je trouvais que c'était les choses qui étaient plus intéressantes, c'est aussi pas mal toutes pareilles ou des fois la qualité je sais pas, c'est peut-être juste un coup de malchance là, de Ouais. ce que j'ai choisi. Mais, je sais pas, je lance ça comme ça, de manière très anecdotique Mmh. et si d'autres anecdotes s'accumulent, peut-être qu'il y a une tendance générale. S'il y a pas d'autres anecdotes qui s'accumulent à ce moment-là, c'est juste une C'est juste anecdote. toi. C'est ouais, c'est juste moi. Mais je suis d'accord, ouais, j'essaie de reculer dans ce que j'ai mangé, puis c'était à la limite, j'ai mangé très nord-américain. Tu as mangé Heu, des burgers, Colin. on a mangé des smash burgers qui étaient pas vraiment des smash burgers, on va se l'avouer. On a Heu mangé des poutines qui étaient pas vraiment des poutines. Elles Elle étaient était correctes, proche, elles elle étaient était vraiment correctes. proche de la maison. Là, si vous êtes passé à la poutinerie, les Québécois le savent, là, ils vont le dire comme nous autres. C'était proche de la maison, la sauce était juste un petit peu trop liquide, fait que les pommes de terre Mmh. absorbaient trop la sauce pour la fin, mais le reste, c'était correct. À 3 heures du matin, c'était parfait. Oui. Mais oui, puis les burgers patates, ça, j'avais déjà goûté, mais je trouvais ça, c'était parfait pour mon déjeuner. Votre petit déjeuner, si vous êtes français. Mais pour mon déjeuner, pour moi, c'était comme waouh! Attends pas. Mais c'est ça, moi aussi, côté bouffe, encore là, c'est peut-être parce qu'on avait: «Ah non, ça, j'y ai déjà goûté, ça, j'y ai déjà goûté. Ah, j'aimerais mieux peut-être aller goûter à ça. Ah, il y a de la tartiflette là. Ah, ben ça, j'en ai déjà mangé». Fait qu'il y avait plein d'affaires qui, pour nous, étaient peut-être moins surprenants au Hellfest à manger que par les années passées. Puis ce qui était surprenant, on avait déjà tout fait le tour. Peut-être, peut-être. C'est, mais l'offre bouffe, honnêtement, il y en a pour tous les goûts. Je l'ai, par contre, cette année, trouvé un peu cher. Heu, oui. Elle était un petit peu chère. Mais tu sais, ça faisait 3 ans qu'on n'y avait pas été, Ouais. puis en 3 ans, ben, le coût de la vie augmente partout. Ah, totalement. J'ai Fait que pas, tu sais, puis je suis en festival. Je ne me suis pas privé parce que tout à coup, je pensais que mon assiette aurait dû me coûter 9 €, puis elle m'en a coûté 14. Mais oui, quand on a mangé, ben, faut pas oublier, là, le taux de change aussi est pas très avantageux pour les Canadiens en hi ce moment. Colin. Fait que pour nous, tu sais, il y a des trucs, c'est comme tabarnak, là, tu Non, non, sais, non, tu sais, il y a des choses qui pour nous étaient vraiment chères, mais on est en festival, mmh. il faut vraiment s'attendre à ça. Qualité du son, c'était encore une fois, c'était parfait. J'ai trouvé un peu partout. La Warzone était plus forte que les autres, mais j'ai trouvé encore une fois qu'on travaille bien malgré qu'il pourrait avoir du vent ou quoi que ce soit. Partout où tu es sur le site, pour les mains, tu es capable de super bien entendre encore. On continue même de s'améliorer, je dirais, de ce côté-là. Côté, ouais, qualité de son, ben, peut-être qu'il y avait moins de vent aussi cette année. Fait que ça, je me rappelle les autres années, quand on était plus loin, le vent Ouais. est devenu un facteur important. Puis, non, c'est vrai, qualité de son. euh, Euh, la seule chose que je déplore, par exemple au niveau éclairage, la vallée. La vallée, je trouve, on est là, c'est musique plus planante, on crée des atmosphères.
ça serait sous une tente où est-ce qu'on est en mesure de mieux jouer avec l'éclairage et tout, parce que quand le band est plein soleil en train de jouer, ben ça limite les possibilités d'ajouter un visuel intéressant. Tu sais, Amenra, moi, c'est le premier exemple qui me vient en tête, encore une fois. La première fois que je les ai vus, je ne me souviens pas que le soleil était levé. Fait que j'ai pu profiter pleinement des éclairages tout au long du spectacle. Cette année, ben, la moitié du spectacle était sous soleil. Ouais, fait que pas, tu sais, on pouvait pas utiliser l'écran en arrière pour les images et tout. Puis les éclairages, de la façon dont Amenra utilise l'éclairage, ben, on nous l'envoie vers nous, donc ça crée des faisceaux, fait que ça crée vraiment une ambiance. Mais là, la moitié du show, on n'a pas eu ça. Fait que, tu sais, je pense que ça, c'est un problème qui changera pas. Ben là, ils vont déménager la vallée. Je sais pas exactement quelle va être la nouvelle. Ben là, la rumeur veut que, bon, la vallée est sur le côté. Il y a un espace en rectangle comme ça. La vallée est ici. Donc, on mettrait la scène au bout. Et là, bon, on a entendu parler qu'il y aura des changements pour le 20e. Ça reviendra. Mais la vallée, donc, ferait maintenant face à face avec la Warzone. Euh, Ce qui, ben, l'avantage qu'il soit comme ça, c'est que là, la vallée envoie son son par là. La Warzone comme ça. Fait qu'il y a comme les fois où ça peut se chevaucher, ça se chevauche pas trop, mais là, si ça se chevauche, ben il va vraiment avoir un espace dans le milieu où tu n'entendras rien. Là. Ouais, ouais. Ça va être un bordel. Mais ça va désengorger énormément le coin parce que j'ai l'impression qu'on va pouvoir l'ouvrir. Mais tu sais, outre ça, je trouve que la qualité des scènes, la qualité du son, les éclairages, cette année, on a eu. Moi, j'ai entendu zéro problème. Là, le band n'a pas pu commencer. Tu sais, à chaque Mm. année, on avait eu des problèmes. Là, il n'y a pas eu de problème de micro, il n'y a pas eu de problème de. Attends, il y a un band qui. Pennywise, au début de Pennywise, vraiment, au Ouais. début, le micro du chanteur fonctionnait pas, puis là, il s'est mis à fonctionner. J'ai entendu que Wolves in the Throne Room a eu différents problèmes, puis le band était fâché, puis ils ont Ouais. décidé d'arrêter avant la fin. Fait que, mais bon, j'étais pas là. Tu sais, puis, tu sais, côté ce genre de choses-là, je dirais, puis ça, c'est pas la faute du festival, il y a de plus en plus de bands qui utilisent des tracks. Tu sais, Ah oui, on avait du in-ear avant, donc là, ils suivaient des beats, ça c'est correct, mais là, il y a de plus en plus de tracks. Puis là, bon, on est en train, nous, en tout cas, on a été témoins de pousser la track au maximum. oui, oui, ben, puis c'est ça, effectivement, c'est quelque chose que je déplore beaucoup, surtout pour certains bands. Tu sais, je veux dire, tu peux mettre aucune track enregistrée, tu sais, des fois pour créer une ambiance un peu bizarroïde, emmener tu sais, des sons un peu bizarres, puis tu penses. Mais si tu es un band folk, par exemple, qui se démarque par par une sonorité très spécifique à un pays, tu sais, comme Bloodywood, tu sais, c'est au niveau des percussions, mais tu sais, ils t'amènent le percussionniste et tout, puis c'est génial. Mais tu sais, un groupe comme Exodic, par exemple, qui vient de Jordanie, puis là, qui se démarque par des sonorités arabes, mais tu as zéro musicien arabe. C'est juste, on fait jouer des fois la sonorité, puis à tout moment dans la tune, puis c'est comme, ben, ça serait il y a un cinquième musicien qui amène ça, puis ça serait extraordinaire, tu sais. Ouais, Puis alors que d'autres abusent complètement, là, on a eu le cas de Karen Dio qui. ouais. C'était fascinant, tu sais, d'une part, commence à jouer, puis là, il y a une grosse bass, ben, il n'y a pas de bassiste sur scène. Puis là, à un moment donné, tu sais, le guitariste, il joue, puis là, il fait une espèce de slide sur sa guitare. Puis là, tu écoutes la guitare, mais il n'y a pas de slide. Fait que, la guitare aussi est enregistrée. Fait que t'as un guitariste qui est sûrement super bon, qui est payé pour être là, et qui fait du air guitar. Puis en plus, la chanteuse, à un moment donné, elle attache son soulier, puis elle arrive en retard au micro, mais la voix est déjà commencée. C'est comme, oh ben tabarnak, tu sais, qu'est-ce que je fais ici? Ben, Tu sais, c'est ça. On est dans un festival. Tu sais, on est dans un festival de musique rock où il y a ce côté organique-là qui existe, que les fans qui sont là le veulent, c'est-à-dire, tu as ton manche de guitare dans les mains, tu fais une erreur, mais c'est pas grave parce que c'est ça qui fait que le show est encore meilleur. Tu t'es trompé dans ton rythme en tant que drummer, c'est pas grave. Tu t'es enfargé en chantant, c'est pas grave, mais là, tu es toujours backé par une track. mm, Moi aussi, je trouve ça dommage, mais je dirais que c'est pas de la faute du festival. Est-ce que le festival pourrait exiger? Mais là, écoute, mm. on est vraiment ailleurs. Hey, tes highlights, toi? Ben, en fait, ça dépend sous quel angle. Je vais commencer par mon angle musical. Euh, je-
Ce que j'ai adoré, c'est le show de Bloodywood. Suffisamment pour avoir le goût d'aller faire du crowdsurfing ou de slammer, comme on dit en Europe, ce que j'avais jamais fait de ma vie. Je n'étais pas certain que si mon dos allait tenir, mais je me suis dit, fuck, s'il tient pas, tant pis, j'ai le goût d'aller le faire. Donc, ils m'ont vraiment embarqué, le show, je l'ai trouvé extraordinaire. Loco Muerte arrive en belle troisième position pour moi. Non seulement parce qu'on les avait. J'ai un billet positif pour Loco Muerte, je dois le dire, Mm. mais ils ont donné un tabarouette de show à 10h30 le matin. C'était le samedi matin dans leur cas. Puis il y avait du monde. Il y a eu plus de monde à Loco Muerte à 10h30 qu'il y en a eu pour les autres shows après. Fait que ça vous donne une idée, ça. Donc, il y a déjà des gens qui sont là. C'est un band en pleine ascension, je crois. Mm. Puis mon gros show, c'est finalement vraiment Pennywise. Ah oui? Oui, je sais, je voulais voir Halloween. Oui, je sais, mais Pennywise, c'était une couverte chaude. C'était des pantoufles. C'était un verre de ton breuvage préféré. C'était tout ce que je voulais et plus. Le chanteur était bon, les gars, ils étaient dedans. Ils comprenaient qu'il faisait 42 degrés. Tu sais, quand tu arrives, tu dis au monde, on vous demande de vous amuser en avant, mais on comprend si vous le faites pas parce que c'est correct. Mais vraiment, j'ai trouvé que c'était un super show. Du début à la fin, je pensais même pas rester jusqu'à la fin. Puis finalement, à la fin, je vais dire, maudit, il m'en manque. Toi? Ben, écoute, musicalement, c'est vrai que j'ai trouvé Bloodywood extraordinaire, puis j'étais heureux pour eux autres, là, on les a vus il y a 3 ans, puis là, ils jouaient à 10h30 ou 11h le matin. Il y avait très peu de monde. Là, c'était plein, mais c'était déchaîné. J'ai trouvé que c'était une belle folie. C'est Loco Muerte aussi, une autre belle folie. Je te dis- Deux que j'ai beaucoup aimé, Blood Incantation, que j'ai joué l'ensemble de leur nouveau disque. J'ai trouvé ce moment-là extraordinaire. Je pense que c'était à l'Altar. Ouais, c'est un show tellement bon, là, vraiment. Moi, tu sais, je les ai écoutés beaucoup moins que toi. Puis j'ai mangé chaque note. C'était au but, chaque note. C'est comme- Ouais. Un autre, c'est pas que je tripe sa musique, quoi que ce soit. J'ai trouvé que c'était une expérience vraiment spéciale. Kublai Khan TX. On n'avait jamais vécu ça. Écoute, ils arrivent sur scène, là. C'est OK, reculez, tu sais, ouvrez le pit. Fait que ça veut dire tasser le monde, on ouvre le pit. Fait que là, ils poussent tout le monde vers l'arrière et tout. Puis là, écoute, les 3 premières notes partent. C'est tout ce qui est cimenté, ça Warzone se met à tourner. C'est comme tabarnouche. Ouais, non, non, puis le chanteur, il était bon pour faire bouger la foule parce il a fait ouvrir le pit au moins 3 fois. Oui. C'est la première fois de ma vie que je recule dans un show. Puis j'ai vécu des shows, tu sais, je l'ai raconté, Tenacious D au Rockfest, j'ai pas eu de fun, mais on avançait, on recule, on Ouais. reculait pas. Ouais. Mais là, non, moi aussi, c'était surprenamment bon en plus. C'est Ouais. d'une simplicité pom, patapom, 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 patapom. Bon, 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 bon. Tu sais, puis il y a des gros, Ouais. extrêmement brutal comme type de musique, comme spectacle, comme Ouais. mosh pit, mais une expérience, je suis content de faire check à ça. Tu sais. Ouais, ouais, eux qui viennent du pays du Texas. Mon autre gros highlight, mais vraiment immense highlight, ça a été de s'asseoir avec la famille de RTH, Mhm. qui d'ailleurs, Notre némésis, mais qui est devenu notre on némésis peut, préféré. on peut même plus les bâcher. On pouvait les bâcher, mais là, on peut plus. Parce que là, Jack est venu nous voir, puis il fait, devant tout le monde, les gars, je tiens à le dire, vous êtes maintenant membre officiel de la famille de RTH. Mais de s'asseoir à 16h, de prendre l'apéro en dessous de la grande tente pendant qu'il fait 39 degrés dehors, qu'on sue tous comme des porcs, manger des chips, des petites bouchées, À boire de la bière tiède. boire de la bière tiède, prendre des gorgées de Jagger chaud. Ah! Mais de se poser la question comment on s'est rencontrés, puis où on en est, puis qu'est-ce qui se passe dans nos vies. Pas parler juste du Hellfest. Ça, c'est des moments extraordinaires. De parler de nous en tant qu'amis. Puis pour moi, ça, c'est mon autre moment extraordinaire. T'sais. Puis je remercie toute la gang de Road. Puis là, c'est sûr que c'est le projet de Jack et de Bob, mais tout le monde qui est autour, la bagarre, Parsi, Tonaille, Seb, Max qui était là, il y avait Nico, Théo. Théo,
sais, vous avez rendu vraiment, moi, mon expérience camping, non, pas un camping, mon expérience Hellfest, vous l'avez élevé d'une coche. Ah non, tout à fait, pareillement. La famille RTH, ça a été une super belle rencontre. Puis, je sais pas, tu sais, c'est ces genres d'amitiés qui sont forgés dans les feux de l'enfer, tu sais. Oh oui, totalement. Ting, ting, ting. Puis je veux dire, même chose pour Greg de Muzinc. On a Ah, mais fait un bon. ça a été tellement le fun. Pour les bâtards du roi ensemble, mais tu sais, c'est juste des moments de discuter de la vie en général et tout. Puis en plus, on allait retrouver nos bons amis, tu sais, Christophe Béatrice, Stéphane Élodie. Puis je sais pas, pour moi, c'est ce côté humain des amitiés qu'on a forgé dans le feu de l'enfer, extraordinaire. Puis surtout que les fois où on s'est rencontrés avant, ben on parlait beaucoup de festivals, de la musique, et là, ben parce qu'on se connaît mieux. Là, avec Greg, on s'est assis, puis on n'a pas juste parlé de c'est quoi le prochain show, puis de qu'est-ce qui va arriver avec le Hellfest demain matin. Qu'est-ce qui se passe chez toi? Comment ça se passe à la maison? C'est quoi Mm. tes projets personnels? Puis là, ben, tu parles de tout ça, puis tu fais, ah, mais c'est merveilleux. Mm. Puis c'était vraiment pour moi, ça, c'est un des highlights. Et puis, pour la gang de RTH, je vais revenir là-dessus, mais je me suis pas senti comme un invité qui vient d'un autre pays, puis on l'invite à nous suivre pour aller quelque part. Mm. Et bon, ben, qu'est-ce que tu veux? C'est le petit cousin, là, ils nous l'ont dompé, on est pogné avec, puis Caroline, on va faire avec. C'était pas ça. Non, c'est pas ça. C'était vraiment pas ça. Fait que moi, ça c'est un de mes highlights. Les choses que j'ai moins aimées par rapport aux années précédentes, ça, c'est un problème récurrent. Et parmi les amis, Lulu, qu'on n'a pas nommé, mais Ah, mais non, mais on peut pas nommer tout le monde. Ouais. J'ai jasé avec tellement de monde, c'est fou. Fait que si je vous ai pas nommé, sachez que chacune de ces rencontres-là ont été importantes dans ce Hellfest-là. Pour moi, là, je parle Ouais. vraiment pour moi. Puis ben, pour moi, pareillement. Cette dimension humaine, c'est vraiment ce qui est venu me chercher, je dirais, le plus. Tu sais, encore plus que les 2 autres années. Les 2 autres années, on s'est fait des connaissances. Oui. Puis on dirait que cette année, on s'est vraiment fait des amis, là, tu sais. Ben, oui, ouais, totalement. Puis, tu sais, c'est sûr, première année, c'était notre première année. On visitait. Deuxième année, on a les boys qui étaient avec nous autres, qui étaient Mm. qui étaient beaucoup notre focus. Là, d'y avoir été juste toi et moi, ça a vraiment cimenté les affaires que j'ai. Un petit Les peu- downers. Ouais, mais j'ai pas beaucoup de downers. Euh, j'ai trouvé le matin, parce que ça m'est arrivé 2 matins d'arriver tôt sur le site, qui est un peu moins propre que par les années précédentes. Je me souviens en 2022 puis en 2023 arriver et faire mais voyons, le site est immaculé. On aurait dit, Caroline, qu'il y avait une fille qui était passée, qui avait tout remis ça à neuf. Là, ben, arriver à 10 heures sur le site, voir des mégots à gauche puis à droite, tu dis, OK, je l'ai trouvé un petit peu moins propre, le site, de ce côté-là, malgré que le travail que font les bénévoles sur les poubelles, qui sont jamais pleines, les poubelles, Mhm. 100%, avec la quantité de monde. Ça, deuxième chose, c'est un problème récurrent de beaucoup de festivals, les toilettes. Là, non pas parce qu'ils ont débordé, non pas, mais parce que ils sont quand même relativement proches de certaines scènes, puis ça sent. Ouais, tu sais, Amènera, qui était un spectacle extraordinaire, on crée une ambiance, puis là, tu t'amènes en transe. On était proche des toilettes, fait que tu avais des fois la whiff de pisse Ouais. qui tu sais, fait que ça te sent un petit peu. Puis en plus, je sais pas, il y avait une génératrice là, avec un petit clapet avec clic, 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 qui était. Pour toutes les autres bands, ça dérangeait pas, mais Amènera, des fois, on joue tellement doucement que là, le clic, 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 il nous sortait. Mais tu sais, les poubelles, les toilettes à la Temple aussi, on les sentait, là. Oui, oui. Donc ça, puis encore, la façon dont ils ont géré les toilettes maintenant, de mettre ça dans un espace qui est plus fermé, qui est plus restreint, tu vois qu'il y a un effort qui est fait là, pour gérer les sanitaires, pour pas qu'elles dérangent le festivalier. Mm. Mais ça, encore, est-ce que c'est de leur faute? Je sais pas qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus. Moi, quand même, une mention pour les toilettes. Il y a, à aucun moment, on a manqué de papier de toilette dans les toilettes qu'on a utilisées. Oui, non, c'est Fait vrai. que, en tout cas, je sais pas si c'est ailleurs, mais dans ceux qu'on a utilisés, anecdotiquement, de mon côté. Ouais. Puis il y a toujours eu du savon dans les douches aussi. Ah, pas moi Anecdotiquement. par contre. OK. Moi, j'étais content d'avoir apporté mon petit chose Puis mon dernier point, puis celui-là,
Ça faisait 2 fois qu'on faisait ce gros festival-là. J'ai fait le Rockfest, j'ai fait le Mmh. Bluesfest, j'en ai fait beaucoup des gros festivals, toi aussi. C'était la première fois que pour moi, la présence policière, et là, je parle pas de la sécurité du festival, je parle de policiers qui se promenaient sur le site. On a même vu des gens de l'armée avec des mitraillettes automatiques. Euh, Ça, pour moi, ça m'a... J'ai dit non. C'est puis je comprends tout à fait. Moi, j'ai eu un petit peu cette même réaction-là. En décembre, j'étais en Alsace. On a visité les marchés de Noël en Alsace, tu sais, avec des villages médiévaux et tout. Et là, tu voyais les petites les escouades de l'armée qui débarquaient. Tu sais, c'est vraiment prévention du terrorisme et tout. Puis, tu sais, c'est très choquant. Tu es dans le marché de Noël, tout le monde, il est beau, il est gentil, là. Puis, tu as du monde avec des mitraillettes. Puis, tu sais, puis effectivement, c'est pas là pour embêter les gens, c'est vraiment là pour prévenir une attaque terroriste potentielle, mais ça te ramène le souvenir, ah oui, on est dans un monde où ces choses-là arrivent, tu sais. Ouais. Ben, et je dois, par contre, souligner, je peux pas parler pour les gens de l'armée qu'on a vus, mais tous les gendarmes qu'on a vus qui se promenaient en trio, ils semblaient être de bonne humeur. Ils jouaient pas au dur. On voyait qu'ils étaient là seulement pour dire si jamais vous avez une mauvaise idée, oubliez pas qu'on est là, là. On veut se faire voir. Mais comme tu le dis, c'est vraiment triste de penser et que ça nous rappelle que je suis pas en sécurité dans le cadre d'un moment festif euh, avec des gens Tu sais, qui ont rien demandé, là. tu sais, on prend l'avion Nantes-Montréal. Fait qu'on arrive à Montréal. OK, vous pouvez enlever vos téléphones du mode avion. Tous les téléphones dans l'avion se mettent à grosse alarme en même temps. Bip, bip. Tu sais, il y avait justement un tireur fou en liberté à Montréal. Puis là, c'était ah, OK, quartier Côte-des-Neiges, barricadez-vous, tatati. Puis tu sais, eu deux morts, en fait, un policier, un citoyen, un, un fou furieux qui tirait dans le tas. Dernière petite chose. Hey, c'est vraiment un downer, ça. Ouais. Dernière petite chose. Bon, dimanche, on avait la grosse journée caniculaire. Euh, la ville qui demande au Hellfest de limiter la consommation d'alcool. Le Hellfest qui dit bien sûr, on ne versera que des demi-verres plutôt que des grands verres. Euh, il faudrait que quelqu'un dise à, comment ça s'appelle, la mairie là-bas ou quelque chose, là, que c'est une règle absurde. Si dans ta journée, tu as envie de boire 10 litres de bière, ben, tu vas boire 10 litres de bière. Au lieu de les boire dans des grands verres, tu vas boire plus de petits verres. Éric, On se dédouane. Éric, microéconomie de base. Un demi-verre à 5 versus un verre complet À 9. à 8, là. Ouais. Tu sais, 8 euros versus 5 euros. Ben, à 5 euros, ça revient plus cher ta quantité de bière. Donc, au final, Ouais, tu sais, c'est l'offre et la demande. Tu OK, sais, le prix OK. augmente, la Mais tu sais, demande moi, descend. j'ai trouvé que c'est une façon de se dédouaner Ouais, ouais, que je trouve c'est- absolument ridicule. Hey, je mets mes downers, moi. Vas-y. Deux choses. Tu sais, à un moment donné, Greg nous avait donné le très bon conseil. Hey, tu sais, avant ce festival, là, des exercices du dos. Tu sais, Oui. Tu sais, entre autres, t'es debout longtemps et tout. J'ai réussi à me blesser le dos, genre, quelques jours avant de partir. Ça m'a empoisonné la vie toute la semaine. Tu sais, des fois, pour s'asseoir par terre, j'arrivais pas à m'asseoir par terre, Calvin. Puis on n'arrivait pas à se lever non plus. C'est fait de la place parce qu'il faut qu'on roule sur le côté, qu'on se mette à quatre pattes, que l'on se lève. Ça, puis il y a une autre affaire qui s'est passée. Mais tu sais, je dirais, les grosses chaleurs, pour moi, c'est toujours un downer là, quand on parle, quand on est au-dessus de 35, là, on est en dehors de mon pay grade, là. Mais une des choses que j'ai détestées, moi, je vais à un festival pour décrocher complètement, tu sais. Puis tu sais, vivre autre chose, ça me sort de ma routine. Euh, à mon travail, on a eu une urgence de fou qui est apparue, c'était quand c'est dans la nuit de vendredi à samedi. Puis là, samedi matin, là, je me réveille et là, j'étais en mode travail. J'étais en train d'essayer de régler des dossiers. Puis ça m'a tellement fait chier, là, ça m'a
tellement empoisonné mes 2 dernières journées où est-ce que, OK, je suis préoccupé pour des trucs du travail pendant que je suis dans le mosh pit de Kublai Khan ou de Loco Muerte. Mais là, je veux pas te jeter la pierre ni te taper dessus parce que t'es mon chum. Mais t'avais juste à pas les lire, tes courriels. Éric, tu l'as vu, là. Non, non, je connais toute la situation. Le lundi, on était en meeting avec la haute direction de l'université. Moi, j'étais en transit à l'aéroport de Montréal sur mon petit téléphone en meeting parce qu'il fallait que ça se règle tout de suite, là. Bref, ça s'est réglé pour l'instant. Oui. On a plein d'autres problèmes qui s'en viennent, mais les urgences sont réglées. Mais il fallait que ça se fasse ce week-end. Asti que le travail, c'est de la merde. Ben, en fait, je dirais là-dessus, c'est pas. Le problème n'est pas le travail. C'est qu'on peut entendre parler du travail parce qu'on a un téléphone cellulaire sur lequel on profite Non, mais des images. Chris, On communique entre nous. Puis là, on regarde pareil. Éric, sa première année, j'apporte pas mon ordinateur parce que à un moment donné, j'apprends dans la vie qu'il faut pas emmener l'ordinateur, là. J'avais appris ça. Puis là, juste avec c'est pareil, là, en tout cas. Mais je t'avais dit d'arrêter de regarder tes courriels. Ouais, d'accord. Mais je sais que t'as pas été capable. All in all, pour moi, ça a été un super beau voyage, très différent des 2 autres. Très différent de ceux qu'on a fait en Amérique du Nord, que ce soit dans de tous les sens. Dans tous les sens. Cette visite en Bretagne avant d'aller au festival, c'est extraordinaire. Ça nous a comme permis de se mettre à l'heure, hein, Ouais. de lâcher le décalage horaire, de se mettre au diapason. Puis normalement, ben oui, on l'a dit, on a fait une petite erreur de logistique, mais Oui. ça nous a permis d'arriver sur le festival puis d'être déjà dedans. L'anticipation d'arriver aussi, moi, je trouve que ça m'a craqué. Ça, c'est un des éléments importants. Moi, j'étais content. J'ai monté ma playlist, là. Je vais écouter toutes les bands un par un. Je choisis une chanson que j'aimais de chacun des bands pour, en tout cas, de presque tous les bands. Il y a des bands que j'arrivais juste pas, là, à un moment donné, là. Je vais pas me faire souffrir pour rien. Mais je trouve, pour moi, ça fait partie de mon expérience de festival de découvrir les groupes avant d'y aller. Fait qu'il y a plein de groupes que je connaissais pas, puis que, tu sais, comme Blood Incantation, j'avais jamais écouté. Mais écoute, je me suis écouté le dernier album, je l'ai écouté, je pense, 5 ou 6 fois avant d'y aller. Puis là, ils ont joué tout le dernier album. J'ai trouvé ça extraordinaire, tu sais. Donc, c'est ça. Donc, construire l'anticipation, je vous suggère fortement de le faire. Nous, on l'avait fait en 2022, on est arrivé 2 jours d'avance. En 2023, je suis arrivé le jeudi à quelques heures du début. Là, on a pris le temps. Ça vaut vraiment, vraiment la peine. Mais j'ai vécu vraiment un beau voyage, un beau festival. Puis, on a rencontré une personne qui justifie le temps qu'on prend présentement, les heures qu'on a mis. À l'aéroport de Nantes, Michel est venu me voir. Michel est un Français qui habite à Québec, dans mon Québec à moi, entre mes murs à moi, sur la rue Sainte-Ursule à Québec. Pauvre Michel, excuse-moi, les gens vont savoir où c'est que tu habites. Et Michel, il dit, moi, j'avais toujours pensé d'aller faire un tour au Hellfest, puis j'hésitais jusqu'à temps que je regarde vos vidéos. Et à cause de vos vidéos et à cause de votre voyage de 2023, ça fait 2 ans que j'y vais. Donc, lui, il était à sa 2e édition en ligne, ou 3, je pourrais me tromper. Mais Michel a justifié toutes les heures qu'on a mis. C'est exactement ça, le projet aux portes. Que les gens puissent regarder et se dire, on y va. Sur ces mots d'esprit, mon cher. On va-tu à l'édition 20? « 20 ans. Né dans les cendres. Personne n'attendait ce lieu. Personne n'imaginait ce rassemblement de toutes les musiques extrêmes. Le plus grand de France. Ce festival que nous avons construit, ensemble, pendant 2 décennies. Nous avons tout donné. Vous avez tout vu, tout vécu, tout osé. Et pourtant, il est l'heure de tout dépasser, tout repenser, d'écrire un nouveau chapitre, réimaginer le Hellfest
pour vous offrir l'expérience ultime. En 2027, attendez-vous à vivre l'absolu. À l'édition, le 20e édition en 2027, c'est quoi? On passe de 180 à 300 bennes. Yes. On passe de 6 scènes à 10 scènes. Oui, 6 scènes officielles, parce que en fait, il y a déjà 10 scènes, parce qu'ils ne comptent pas le Metal Corner, ils comptent Ouais, pas la ben, Purple. OK, mais donc de on ajoute 10 à 14, tu sais. on ajoute 4 4 scènes officielles. Oui. Et Ben Barbeau a expliqué un peu le plan. Donc, les 2 main stages, un à côté de l'autre. Il y a 2 scènes en Warzone, un à côté de l'autre. Il y a 2 vallées, une à côté de l'autre. Et il y a 2 altars et 2 temples. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on déplace la vallée, on double les scènes et on ajoute 2 nouvelles scènes qui seraient, là, il est un peu vague là-dessus, dans le coin du Metal Corner, un espace qui dit mal utilisé. On n'agrandit pas le terrain, on ne déplace pas le camping, puis on n'a pas plus de festivaliers, mais on a 120 bandes de plus. Moi, je pense à Road to Hellfest qui doit passer en revue chacun des bennes. Hey. Là, ça veut dire, c'est quoi? C'est presque un par jour qu'ils vont devoir faire pour la prochaine année. Greg, puis c'est Hellstats, ça n'a aucun sens. Mais moi, tu sais, puis je comprends, là, l'idée, c'est on met le paquet, on dépensera plus d'argent pour cette édition-là, parce que moi, je me disais, on ajoute des scènes, on ajoute des bandes, on augmente la jauge, mais même pas. Mais moi, l'impression que j'ai, c'est que, tu sais, par exemple, la Warzone, la Temple, pas la Temple, la Vallée, on se retrouve souvent, tu sais, avec entre 2 bands, mais il y a une pause. Puis là, je pense qu'on aura juste plus de pause. Mais ces pauses-là, là, pour le facteur humain, c'est ça que je trouvais vraiment le fun. C'est là qu'on a des discussions qui vont au-delà de c'est quoi le prochain event, tout le revoir. Mais en même temps, tu es à côté de gens que tu connais ou que tu connais pas. Puis là, hey, c'était vraiment bon ou hey, c'était pas terrible. Mais au moins, tu peux partager ces moments-là. Tu as le temps de digérer ce que tu viens de voir. Là, tu n'as pas le temps. Fait que Comment je sais pas, je suis mitigé. J'ai des appréhensions à la fois positives et négatives. Puis, il disait dans l'entrevue avec... moi, je l'ai lu dans Le Parisien. Il a été repris l'entrevue qu'on essaie ça cette année. C'est pas 2 week-ends, c'est un week-end. On essaie ça cette année. Ça veut pas dire que ça restera pas. On perd rien à essayer. Mais l'entrée va coûter plus cher. Donc, tu sais, moi... Je tiens encore une fois à remercier l'organisation du Hellfest qui nous permet d'assister à tous ces spectacles-là gratuitement. Ce n'est que notre entrée qui est gratuite. Le EasyCamp, pour le payer. On paye nos billets pour nous rendre et tout ça. C'est pour ça qu'on se garde quand même la liberté de critiquer un petit peu. Mais on les remercie énormément. C'est un honneur de pouvoir être là. Mais quand je pense aux festivaliers qui doivent sortir de leur poche pour une passe 4 jours, qui là va augmenter encore cette année pour le 20e, je sais pas. Je sais pas. Mais en même temps, le Hellfest va se positionner à ce moment-là vraiment comme le plus gros festival dans l'histoire de l'humanité. Ben, s'il avait augmenté le terrain et qu'on était monté à 125 000 personnes par jour, peut-être, mais là, on n'augmente pas le nombre de personnes. Je connais pas d'autres festivals métal qui a 300 bands en 4 jours. Non, il n'y en a pas. Il y en a pas. Fait que c'est le 20e édition qui s'en vient. J'ai hâte d'avoir plus de détails. On décidera plus tard si on retourne. Si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Là, démon en personne. Là, c'est le Elgrofest. C'est notre prochaine destination. Oui, mon cher. Et au moment où on enregistre cet épisode-là, Elgrofest est dans 30 jours. Fait que, donc, faut se préparer de ce côté-là. Un festival local, on vous invite à nous suivre. On va commencer par gérer notre décalage horaire, se reposer un peu, puis on part. Tu veux dire des galettes et des crêpes? Oui. On va les digérer aussi. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette saison d'eau porte de l'Hellfest 2026 Tales from the Pit. C'était une belle aventure, merci. C'est rare qu'on se remercie, hein? C'est comme ils font à Radio-Canada. Merci, man. Hey, mais tu réussis. On s'est dit pas le premier. Je pense. J'ai hâte de le premier. Je suis capable de t'entendre.